Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Two Perfect Sons, avec aujourd'hui l'épisode 4, qui va nous montrer un petit peu comment est-ce que Philia a réussi à créer du coup la barrière dont elle parlait dans l'épisode précédent, c'est-à-dire cette espèce d'énorme barrière qui allait englober le royaume tout entier, à la simple condition que elle-même allait devoir rester à la capitale pour maintenir ce sort, et donc qu'elle n'allait pas pouvoir se déplacer partout dans le pays comme elle faisait jusqu'ici. Le roi du coup de Parnakota a également trouvé que ce serait une bonne occasion de présenter la nouvelle sainte au royaume tout entier. Et donc il a autorisé plus ou moins l'entrée ouverte à l'église un petit peu locale. Mais même si sur le coup t'as l'impression qu'il y a pas mal de monde, en vrai ça a pas l'air non plus d'être la foule quoi. Je pense que les gens soit travaillent, soit ont peut-être autre chose à faire. Mais voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont là pour l'observer un petit peu en direct. Et donc voilà, donc elle fait certaines prières par rapport aux piliers, par rapport à la terre, par rapport au ciel, ce qui va du coup euh, le, activer le sort et voilà, ça se passe plutôt pas trop mal. Au simple détail que visiblement elle a attiré l'attention de quelqu'un. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais elle a entendu une voix dans sa tête qui globalement dit je t'ai trouvé. Voilà. Ça a l'air d'être une personne a priori plutôt démoniaque, donc est-ce que ce serait pas un des démons euh, du royaume des démons, du royaume des monstres ou je ne sais trop quoi? Ce serait pas déconnant. Ma petite théorie perso, c'est que c'est le démon supérieur, le monstre supérieur, qu'a défait du coup l'ancienne sainte super puissante, je sais plus comment elle s'appelait, j'ai oublié son nom là d'un coup. Parce qu'il me semble qu'il a juste été défait. Il me semble pas qu'il précise qu'il a été tué. Donc, deux possibilités. Là, tout de suite, je pense, est-ce que Philia ne serait pas une réincarnation de cette sainte-là, ce qui expliquerait notamment pourquoi est-ce qu'elle a des pouvoirs aussi grands? Possible. Est-ce que sinon, il n'a pas juste senti en fait l'énergie de Philia et il s'est dit ah bah j'ai trouvé la sainte la plus puissante ou celle qui pourrait être une menace. Voilà, beaucoup de théories sont possibles à l'heure actuelle, pas assez d'éléments pour vraiment les étayer. Mais voilà, pour moi, ça va être quand même un personnage assez important. Je mets des billes, moi, sur l'ancien grand démon qui a ravagé les terres il y a quelques centaines d'années en arrière. Voilà. Mais voilà, on n'en reparle pas beaucoup plus que ça. Même Filia, il réagit pas plus que ça. Ça la surprend sur le coup, mais après, on passe à autre chose. Puisque du coup, donc, elle a un petit repas tranquille qu'elle partage plus ou moins avec Lina et Léonard, donc qui sont à ses côtés un petit peu pour s'assurer que tout se passe bien. Et ce qu'on nous explique, du coup, et ce qu'on voit dans l'épisode, c'est que tous les habitants du royaume sont très heureux de lui offrir de la nourriture de qualité, donc fruits, légumes, œufs, une écharpe, plein de petits trucs qui du coup poussent Lina à lui expliquer que c'est presque un petit peu comme si en fait elle mangeait avec l'ensemble du royaume, en fait. Et Léonard de dire moi c'est peut-être moi maintenant qui vous prépare les repas, mais j'ai tout le reste du royaume qui m'a aidé, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique à voir. Et je dois bien avouer que de voir Philia petit à petit qui prend confiance, Lina lui précise justement que jusqu'ici elle mangeait en silence. Et là, petit à petit, elle commence à exprimer un petit peu plus ses opinions sur la qualité de la nourriture ou sur d'autres sujets. Et j'avoue, ça m'a pas fait pleurer, mais j'avais la petite larme aux yeux quand même qui montait de me dire ah, franchement, je suis très contente pour elle, quoi. Franchement, vu ce qu'elle a subi, elle le mérite. Lina avait également essayé de la pousser un petit peu à avoir des hobbies, puisque elle vient de mettre la barrière, mais du coup, elle continue un petit peu à travailler de son côté, chose qu'elle n'était pas vraiment censée faire. Et du coup, voilà, Lina essaie un petit peu de lui dire, est-ce que vous n'avez pas des passions, des trucs que vous pouvez faire un petit peu à côté? Et c'est vrai qu'à part à lire, Philia, c'est pas trop son truc. Elle a jamais eu trop le temps de s'y pencher, en fait, à cause de tous ses devoirs, de tout ce que les gens attendaient d'elle, du fait qu'elle ne se reposait jamais. Donc voilà, elle lit plutôt tout ce qui est traité, tout ce qui est des textes en fait pour son travail. Et donc quand Lina commence à lui parler de romans d'amour, elle est là, je crois que j'en ai entendu parler, même si j'en ai jamais lu. C'est des portraits psychologiques de gens amoureux, c'est ça? Et dans ma tête, j'étais comme Lina, j'étais là. C'est pas déconnant comme approche du concept, effectivement.
Oui, tu décortiques un petit peu ce que pensent les personnages quand ils sont amoureux, de façon plus ou moins poussée en fonction des romans, hein, soyons très honnêtes, mais j'aime beaucoup vraiment voir, voir que Filia, elle est vraiment en mode travail, travail, travail. Elle a du mal à se détacher un petit peu de tout ça, et du coup, Lina, elle est là, bah écoutez, moi, si vous voulez bien, je vais vous prêter un de mes livres préférés, du coup, et puis, en espérant que ça vous plaise, et j'espère avoir un retour de votre part, quoi, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et à ce moment-là, du coup, il y a le prince de Parnacotta. J'ai envie de dire Julius, mais je me demande si c'est pas le prince de l'autre côté. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises. Son nom, de toute façon, me viendra petit à petit. Mais en gros, voilà, qui vient un petit peu lui demander quelques petits trucs. Il lui demande si elle ne voudrait pas devenir tutrice. Donc, apparemment, pour une jeune femme un peu plus jeune qu'elle, d'après Lina, mais sans que ce soit forcément une enfant de 4 ans, quoi, par exemple. Donc, moi, je me suis dit, d'accord, tutrice. Alors, moi, ma première pensée, ça a été de me dire, bon, bah, c'est pour, comment dire, préparer la succession avec une autre sainte, au cas où il devait arriver quelque chose à Filia. Mais si ça se trouve, c'est peut-être juste pour lui enseigner d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le métier de sainte. Pourquoi pas? Et Filia, du coup, elle est un peu en mode, bon, je suis pas vraiment sûre d'être vraiment taillée pour ce truc, quoi. Mais Lina lui explique que quand elle lui pose des questions sur son travail, bah, ses explications sont toujours très claires. Je pense que ça vient aussi avec le fait qu'elle est assez factuelle. Elle perd pas forcément du temps sur des fioritures un petit peu inutiles. Et donc, bah voilà, elle réfléchit du coup un petit peu à la question et puis on verra si l'épisode 5 aborde le sujet. Et puis du coup, il y a Lina qui est très très contente du coup parce que bah il y a une petite relation qui se crée tranquillement entre Filia et entre ce prince-là. Et chose intéressante, quand Lina lui a parlé un petit peu de roman d'amour, de ce que c'était l'amour, est-ce que ça l'intéressait? Et concrètement, c'est un truc qu'elle n'y a jamais vraiment trop pensé. En même temps, vu le fiancé qu'elle avait, je peux comprendre que ce n'est pas forcément le truc qu'elle s'est dit, ouais, faut absolument, ça manque dans ma vie ou autre. Et là, c'est le visage de ce prince-là qui lui vient. Donc voilà, c'est mignon. On voit que petit à petit, elle commence à lui faire confiance, elle commence à être bien avec lui et tout. Donc peut-être un futur mariage d'ici la fin de la série, sait-on jamais. J'adorerais voir la voir devenir maman pour le coup. Je pense que ça serait super intéressant à voir. En plus avec Mia comme tante, ce serait génial. Donc voilà, donc il lui explique aussi que il a eu une petite embrouille avec son frère. Ils ont parlé justement lors de la cérémonie pour la création de la barrière, mais en gros que selon lui, acheter acheter une sainte, acheter quelqu'un de manière générale, ce n'est pas quelque chose de moral. Alors il comprend pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait et il est heureux que ça lui ait permis de rencontrer Filia, mais d'un point de vue fondamental, c'est pas quelque chose qu'il approuve et quelque chose qu'il a envie de recommencer. Donc ça pose un dilemme intéressant pour le personnage, c'est-à-dire que est-ce que effectivement c'est juste voilà, c'était juste une fois, il y avait besoin, c'était dans ces circonstances-là et ça ne se reproduira plus jamais, ou est-ce que la série va pousser une situation où peut-être bah, acheter quelqu'un d'autre sera une façon de lui sauver la vie ou quelque chose. Voilà, je pose le truc là, je sais pas si ça va arriver, mais c'est un concept intéressant, je pense, à imaginer. Voilà. Donc, toc toc toc. Et finalement, du coup, l'épisode va se conclure sur... donc, en gros, Filia reçoit une lettre de Mia qui lui explique en fait qu'elle a jamais reçu sa lettre, ce qu'on avait vu du coup dans l'épisode précédent, et que comme ça l'inquiétait un petit peu, elle se permettait de lui écrire pour essayer d'avoir des nouvelles de son côté. Donc ce qui bien évidemment surprend beaucoup Filia, puisqu'apparemment la lettre a bien été remise à la maison, mais pas à Mia directement. Donc forcément qu'il y a potentiellement eu des interventions, et c'est ce que Filia finit par comprendre. Et du coup, c'est là que Léonard va faire intervenir une troisième servante qu'on n'avait jamais vraiment trop vue jusqu'ici, qui s'appelle... J'ai oublié. Son nom me reviendra peut-être plus tard. Mais en gros, une servante qui s'est fait super discrète jusque-là, puisque donc c'est une ninja. Et j'aime bien du coup, on met en place le fait que, bah voilà, il y a un autre royaume qui a des espions de ce type-là. C'est assez spécifique au côté japonais, alors que là, on est plus dans un setup européen, mine de rien. Donc j'aime bien. Je trouve ça sympathique du coup qu'on mette ça un petit peu en place. Et du coup, donc
elle va dire à Filia qu'elle l'observe depuis son arrivée, qu'elle a bien vu tous les efforts qu'elle veut faire et donc qu'elle est prête à mettre sa vie en jeu pour elle. Et du coup, donc, elle va plus ou moins accepter de remettre une lettre à Mia de la part de Filia, en main propre cette fois. Et surtout, Filia, bon, n'ose pas vraiment lui dire le fond de sa pensée, mais elle finit par lui demander si ça vous est possible, protéger ma petite sœur, fuyez avec elle, ce genre de choses. Et surtout, si vous pensez que vous risquez d'être découvert ou d'être mis en danger, fuyez-vous de votre côté, quoi. N'allez pas jusqu'au bout, juste pour moi, ça n'en vaut pas la peine, quoi, globalement. Mais elle lui dit, du coup, non, non, je suis prête à donner ma vie pour vous, je suivrai vos ordres, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, alors que Mia, du coup, est en train de mettre des barrières et elle reçoit, du coup, l'appréciation de tous les soldats qui sont avec elle, elle explique que, bah, ses incantations sont plus rapides, donc elle met moins de temps à créer les piliers. Le problème, c'est que ses prières sont beaucoup plus faibles que celles de Filia, sachant que Filia, elle était quand même déjà visiblement assez rapide de ce que disait Léonard, mais que grosso modo, elle est obligée d'empiler plusieurs barrières pour donner l'effet d'une seule. Donc, en gros, elle explique bien que bah, les soldats qui l'entourent n'y connaissent rien et que les gens, en général, qui avaient de mauvaises opinions sur Filia ne comprenaient pas du tout leur travail et de quoi il en retournait, quoi. Et donc, alors qu'il y a des monstres qui arrivent et qu'elle essaye du coup de défendre les soldats, qui se barrent en l'abandonnant totalement, d'ailleurs, fantastique. Ben voilà, il y a ce personnage-là qui arrive pour lui donner la lettre et voilà, qui lui dit bah, je vais rester à vos côtés pour l'instant. Donc Mia comprend un petit peu la situation et sa servante du coup lui propose bah est-ce que vous voulez qu'on fuit quoi du coup est-ce que vous voulez venir avec moi, ça vous permettra potentiellement de revoir votre sœur, ce genre de choses. Et l'épisode se conclut avec bah, du coup Mia qui hésite, qui se dit bah ouais, mais en même temps pourquoi est-ce que je voudrais rester là après tout le mal qu'ils ont fait à ma sœur. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle ne va pas accepter et qu'elle va rester à Girtonia pour protéger en fait tous les gens innocents qui sont là. Ce n'est pas la faute de tout le royaume si son père et son fiancé, si ses parents et son fiancé sont des personnes horribles, quoi. Il y a des gens qui n'y sont pour rien, donc je pense vraiment pas qu'elle va choisir la facilité, entre guillemets, et donc elles vont continuer à entretenir une correspondance un petit peu à distance et à se donner un peu des conseils les unes aux autres, ce genre de choses. Voilà. Donc non, c'est un épisode, ma foi, bien sympathique, un petit peu de romance qui commence à pointer le bout de son nez, donc c'est toujours très très appréciable. Et puis bah, j'ai hâte du coup de découvrir l'épisode 5 et de voir ce que nous propose le reste de la série. Allez, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien les gens, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Allez, portez-vous bien. Bye.